Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est un deuxième essai parce que je vais vraiment essayer de la structurer. Donc j'étais en train de faire le montage de ce que j'avais filmé en premier lieu et en fait c'était trop le bazar. Donc j'ai pris des notes et je vais vous la faire concis et direct. On se retrouve donc dans cette vidéo qui restera temporairement sur la chaîne pour parler du troc de l'Avent. Si vous voulez participer, il faut regarder cette vidéo en entier avant de vous inscrire. Ensuite, vous cliquerez sur le lien du formulaire d'inscription qui est dans la description de cette vidéo et vous pourrez vous inscrire. Mais s'il vous plaît, regardez jusqu'au bout. Pour qu'on soit bien d'accord et qu'on s'entende sur ce qu'on va faire. On parle donc déjà de l'Avent. L'Avent, vous le savez, c'est les jours de décembre qui précèdent Noël. Alors je ne suis pas une amatrice de Noël, mais je rends ça beaucoup plus plaisant grâce au calendrier de l'Avent ces dernières années. Et j'aime partager ça sur ma chaîne YouTube. L'année dernière, j'ai commencé à faire un vlogmas et je ne pensais pas alimenter un vlogmas cette année parce que je n'avais pas prévu de participer à un swap ou de m'offrir un calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs je trouvais ça moins intéressant si ça venait du commerce de le partager tous les jours avec vous, mais l'une d'entre vous, Rafa, a eu l'idée de faire germer en moi quelque chose d'autre. Donc plutôt que de faire un swap avec une seule personne, je vous ai proposé, vous avez répondu positivement à l'idée de vous envoyer un colis et que vous m'en envoyez un aussi. Un truc important donc à vous dire, c'est que l'Avent c'est 24 jours en théorie, disons 25 avec Noël, et je vais ouvrir je pense 26 places pour avoir une petite marge si quelqu'un se désiste à un contretemps. Donc au-delà des 26 premières inscriptions, je ne vais pas du tout choisir, hein. Je couperai l'inscription au formulaire. Ce qui fait que si vous ne trouvez pas le formulaire en dessous, quand je vais enlever le formulaire, je vais marquer en dessous de la description que les inscriptions sont terminées. Donc, si vous ne le trouvez pas et que vous voyez cette inscription, c'est que j'avais déjà le nombre de personnes au total. Voilà. On pourra comme ça alimenter une vidéo par jour. J'ouvrirai votre colis pendant l'Avent. Et donc je me filmerai et j'essaierai toujours de poster une vidéo par jour. De toute façon, je filmerai toutes mes ouvertures. S'il y a un week-end où j'ouvre j'ouvre 2 cadeaux dans une vidéo un lundi matin, vous m'en voudrez pas. Le vlogmas, c'est costaud à faire. Mais je trouvais ça sympa. Donc l'idée de ce troc, c'est que vous allez m'envoyer un colis avec un petit cadeau et que moi je vais vous envoyer un colis avec potentiellement un cadeau, voire peut-être, je me suis dit, vous verrez donc dans le formulaire, là on va décliner un petit peu tout ce que vous allez trouver dans le formulaire. Ce formulaire, il existe pour que vous vous inscriviez, certes, que j'ai vos coordonnées, mais surtout que je puisse personnaliser votre cadeau à vous, puisque vous me connaissez un petit peu à travers les vidéos, mais moi, moins quand même. Donc, vous allez recevoir mon colis et je serai la seule à vous l'envoyer, puisque moi je vais recevoir plein de cadeaux, mais vous n'en aurez qu'un. Donc je voulais laisser l'option de vous faire 4 petits cadeaux, puisque en fait pendant l'Avent, il y aura 3-4 dimanches. Disons qu'il y a le 4, le 11, le 18 et le 25. Le 25 c'est Noël, mais on peut se dire que je vous fais 4 colis. Et vous pourrez, alors ça sera pas des trucs monumentaux parce que je vais quand même en faire 25. Mais ça peut faire la petite attention, ce qui ne vous empêche pas, vous, de toute façon, d'avoir un calendrier de l'Avent à côté et tout, mais d'avoir ma petite attention à moi, par exemple, pour les dimanches de l'Avent, parce que je sais que ça se fait, c'est une tradition qui existe. Donc, il faudra que vous choisissiez ça. Je vous propose soit ça, soit de faire un seul colis, et donc qui sera emballé en une seule fois, et que vous ouvriez à Noël, ou alors on va en reparler avant, parce que vous n'êtes pas tenu d'attendre l'Avent ou Noël pour ouvrir ce colis. On va en reparler. Donc les petits critères à remplir. Il va pas du tout y avoir de limite de prix, je vais pas vous donner un estimatif de ce que je vais faire. Moi je vais faire les choses fait main pour moi. Il y aura, parce que j'estime que dans ce genre de truc, il faut qu'il y ait une petite gourmandise.
C'est mon avis, hein. Je dis pas que vous devez faire. Moi, je ne mets aucune barrière à ce que vous faites. Délirez pas, hein. Surtout ne délirez pas. Mais je veux dire, ne soyez pas trop excessif, quoi. L'idée, c'est que vous m'envoyez un petit cadeau. Donc, moi, je vais tout faire main. Et ça sera pas des choses que, par exemple, que j'ai l'habitude de faire pour la boutique. Ou alors, il n'y aura pas que ça. Ou, voilà, du moins, je vais essayer d'alimenter le truc. Je vais pas donner de valeur à ce que je vais vous faire. Bon, d'abord parce que je l'aurais fait main, que potentiellement j'ai eu des idées que je n'ai jamais faites avant, et que de toute façon, c'est pas du tout... C'est Claire qui fait ça avec vous, c'est pas du tout la boutique laisse filer. Toujours est-il que c'est le même univers, on est bien d'accord que l'un n'est pas du tout dissocié de l'autre. À moins que je me coupe en deux, mais ce serait compliqué. Ça commence. J'ai essayé de m'organiser, mais je vais quand même digresser, je vous rassure, hein, sinon ce n'est pas moi. Alors, la seule règle que vous devrez respecter, c'est de m'envoyer votre colis avant maximum début novembre, on va dire. On va essayer de ne pas dépasser le 10 novembre pour les envois, parce qu'après, croyez-moi, la poste, c'est l'enfer. Et le reste aussi, d'ailleurs. Disons que c'est la période où tous les colis partent, c'est Noël qui arrive, ça se perd, ça met des plombs, on s'inquiète. Si on pouvait s'éviter ça, c'est pour ça que j'essaye de m'organiser plus tôt. Moi, de mon côté, c'est très important, écoutez bien, 25 colis d'un seul coup, ça va pas le faire niveau sortie de budget là. Donc, il y a dans le formulaire une question très importante, est-ce que vous acceptez de recevoir votre colis avant? Sachant que moi, oui. C'est-à-dire que si vous voulez vous débarrasser de ça et m'envoyer votre colis bien avant ou un petit peu avant, bref, quand vous voulez, je mettrai ça de côté. Je suis une grande fille, je l'oublierai, voilà, et je le ressortirai qu'à l'avant. Donc vous l'envoyez quand vous voulez, mais c'est maximum, on va dire, 10 novembre. Et si vous êtes à la bourre, c'est pas bien grave, mais on va éviter que tout le monde soit fin novembre dans les starting blocks à la poste ou ailleurs. Donc, je veux aussi que vous me mettiez si vous avez un dépôt de relais. Alors moi j'ai mis Mondial Relais parce que c'est ce que je connais. Après s'il y a d'autres trucs que vous connaissez qui sont à côté de chez vous, vous avez l'habitude de recevoir des colis, vous me le marquez. Vous me marquez quel est le dépôt et de quelle entreprise il s'agit. Enfin je veux dire entreprise d'envoi de relais colis. Bon donc, c'est important aussi parce que potentiellement ça me coûtera moins cher. Même si moi j'ai l'habitude d'envoyer des choses, c'est pour ça que je sais combien ça coûte, et si je l'envoie en format lettre, comme j'ai quand même des grandes enveloppes, il y a moyen que je fasse un joli colis même en format lettre, puisque vous savez avec la poste, si vous ne dépassez pas 3 cm, vous pouvez l'envoyer en format lettre. Et l'avantage de ça, pourquoi j'en parle, c'est que ça me permet d'avoir mes affranchissements au fur et à mesure, alors qu'un colissimo de la poste, et je pense Mondial Relais aussi, il y a un délai pour l'envoyer. Donc en fait ça me permet de préparer vos colis et puis de ne pas vous tenter à vous l'envoyer trop tôt si vous voulez l'ouvrir pendant l'avant, et de le mettre de côté, que ce soit déjà réglé pour moi, et après de vous l'envoyer. Donc ça c'est ma part, je réfléchis. Par contre ça m'intéresse de savoir si vous êtes d'accord pour le recevoir après. Voilà, parce que je vais sûrement pas pouvoir tout envoyer en format lettre, parce que j'ai déjà des idées qui vont dépasser 3 cm je pense. Voilà, ça m'intéresse, dites-moi. Ce formulaire, il est là vraiment pour personnaliser le colis, puisqu'à chaque fois, ça va être un petit peu différent, même si dans l'idée, je fais ça pour pouvoir décliner en série. Donc, vous aurez, c'est la deuxième règle pour vous, vous aurez des choses que potentiellement une autre personne aura, même si ça ne sera pas forcément dans les mêmes coloris, pas exactement la même chose, ça sera la même idée de cadeau. Donc, parce qu'en fait, on partage des passions ici. Donc, vous ne devrez pas montrer la chose avant Noël. Si vous l'ouvrez avant, c'est aucun souci, dites-le moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que le but c'est vraiment de vous gâter et de vous faire plaisir. Mais par contre, ne le montrez pas sur les réseaux avant pour garder la surprise pour les autres. Voilà, ça c'était la deuxième règle pour vous. Ensuite, alors, autre truc auquel j'ai pensé par rapport à la période d'envoi, si votre anniversaire est entre août et décembre et que vous participez et que vous voulez me dire ben, mon anniversaire c'est là, ou j'en sais rien, je pars en vacances là et j'ai envie de l'ouvrir à ce moment là, bref, voilà,
vous pouvez aussi, vous n'avez pas de limite de l'Avent ou de Noël pour ouvrir votre colis. Donc si potentiellement votre anniversaire c'est en octobre, dites-moi je suis née tel jour. Si tu veux, fais-moi mon colis pour mon anniversaire. Voilà. J'ai essayé de mettre des encarts où vous allez pouvoir répondre avec des réponses longues. Donc n'hésitez pas, et puis de toute façon après le but du jeu ça va être qu'on discute. Donc laissez bien un mail que vous utilisez et qui fonctionne, et vous recevrez des mails de ma part, donc Clairville, je vous le dis parce que comme ça vous saurez mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui m'écrit, puisque les mails c'est quand même... On se méfie, je ne sais pas si vous en recevez autant de bizarres que moi. Je préfère préciser, voilà. Donc on échangera par mail, puisque sur YouTube il n'y a pas vraiment de messages, on ne peut pas vraiment créer un groupe ou discuter tous ensemble ou faire des MP. Je vous ai demandé votre numéro de téléphone, mais pourquoi? Parce que quand j'envoie un colissimo, c'est quand même mieux qu'il y ait le numéro de téléphone, et même dans l'absolu, les colis en général, au cas où la personne ne vous trouve pas, n'est-ce pas? Si vous vivez comme moi au fin fond de la campagne, je reçois beaucoup de ce genre de téléphone, de coups de fil. Donc le numéro c'est pour ça. Après, dans les swaps que j'ai fait, on avait créé des groupes WhatsApp pour pouvoir discuter un peu des trucs. Alors si vous pensez que c'est nécessaire ou que ça peut être sympa, on peut aussi faire ça dans l'absolu, voilà. Mais bon, sinon je me disais on va communiquer par mail et faire notre truc de notre côté. Je vous demande votre adresse aussi, ça peut servir, hein. Votre nom et votre prénom, ça peut encore plus servir, voilà. Ensuite, de quoi peut-on parler? Ce que va contenir le colis. Alors, moi, mes colis, ils vont pas contenir de laine. Je vais pas atteindre de la laine, je vais pas vous envoyer des trucs de mon stash. C'est pas possible, et puis c'était pas mon idée. Voilà. Donc, dans vos colis à vous, il n'y en aura pas. Donc je vous le dis, si vous espériez ça, il faut pas vous inscrire. Je vais vous faire des trucs faits main, des choses qui vont avec vos passions, parce que vous allez voir que je vais pas me centrer que sur le tricot si possible. Vous verrez, moi je trouve ça sympa d'élargir un petit peu. Par contre, vous, si vous me suivez et que vous connaissez mes goûts et que vous avez l'impression qu'il y a un truc qui pourrait me faire plaisir et que c'est ce que vous vouliez m'offrir, je ne dis pas non, hein, c'est pas ça, je dis un bon stash. On n'est jamais contre de la laine, et surtout je ne sais jamais trop quoi faire d'un écheveau solitaire, mais dans l'absolu, on n'est pas contre. Donc du coup je pense que je vais vous dire ce que j'ai comme goût, même si vous le savez sûrement si vous êtes sur cette chaîne et que vous voulez partager à ce petit truc foufou avec moi. J'aime en ce moment beaucoup les couleurs chaudes et je me mets à tricoter du rose. Toujours est-il que tous les trucs pastels, j'aime pas ça. Ah là c'est super, j'ai l'impression de faire ma liste au Père Noël. C'est très... ça fait bizarre. Donc j'aime bien le vieux rose, et pour l'instant je vais me cantonner à ça. Je n'aime pas le violet. Alors il y a des fois des exceptions, mais vraiment c'est rare, donc je préfère dire que je n'aime pas le violet. J'adore le rouge plutôt foncé. Le vert sapin, alors généralement de toute façon pas les couleurs claires, parce que ça ne me va pas. J'ai beaucoup de bleu, mais je suis pas du tout dans une phase de bleu, donc je la mettrai pas dans ma liste. Et j'aime tout ce qui est caramel, vous voyez, pas tellement moutarde, parce qu'en fait finalement c'est pas ce qui me va le mieux, mais quand on penche un peu vers le caramel et le brun comme ça, vous voyez, le jaune brun, j'adore. Voilà. Et puis après les beiges. Je suis moins gris en ce moment. J'ai pas du tout l'impression de faire ma liste au Père Noël. Donc, j'ai marqué dans le formulaire de lister vos je suis fatiguée, c'est dimanche. Dire que je pensais boucler cette vidéo et qu'en fait je la retourne. Donc, vos arts du fil. J'ai mis toute une liste, et puis autres, parce que vous pouvez aussi m'en rajouter, il n'y a pas de souci. De toute façon, si vous avez un truc à rajouter, tout à la fin, il y a est-ce que vous avez autre chose à me dire, et vous y allez, et puis au pire, sinon, vous me rajouterez des choses par mail. Donc, j'ai tout listé, parce que ça m'intéresse, voilà. Vous savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez l'habitude de pratiquer, voilà. Et puis j'en dirai pas plus, le but du jeu c'est de faire une surprise, si vous saviez comme j'ai envie de vous dire toutes mes idées. Alors après, il y a vos autres loisirs favoris. Oui, parce que, donc je vous disais, j'aime bien élargir. Donc si vous êtes, je ne sais pas, un grand cycliste,
si vous lisez énormément, si... Bon, j'en sais rien, le jardin, mais on va en reparler, la cuisine, vous aimez, j'en sais rien, la décoration, voilà, bon, dites-moi, vous le savez, vous, quels sont vos grands loisirs? Donc, voilà, c'est possible qu'il n'y en ait pas des masses, vous voyez, moi je ne suis... je mets beaucoup de temps dans mes loisirs créatifs. Mais voilà, quels sont vos autres loisirs créatifs et autres? Allez-y, lâchez-vous. J'ai mis un truc où normalement vous pouvez écrire. Hein. Vos goûts en tissu. Oui, parce que potentiellement je vais coudre quelque chose. C'est possible. Et que je vais essayer de toute façon de vous faire des emballages un petit peu réutilisables ou au moins recyclés. Voilà. Je ne vais pas racheter des choses pour ça, je vais essayer de réutiliser au maximum. Donc vos goûts en tissu, voilà, vous aimez quand c'est fleuri, quand c'est uni, quand c'est bariolé, quand c'est géométrique, j'en sais rien, vous me dites. Vos couleurs, ça c'est très important, il faut vraiment mettre, hein. Vous me mettez, hein, vous me déclinez bien vos couleurs. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Alors en ce moment, spécialement, parce que moi personnellement, vous voyez, c'est pas tout le temps pareil, mais voilà, quelles sont vos couleurs? Faites-moi un petit éventail de vos goûts. Est-ce que vous êtes amateur de plantes d'intérieur? Bon ben voilà, la question se comprend. Hein, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez un jardin et potentiellement évidemment le goût d'y planter des choses? Parce que si vous avez juste un jardin et que vous aimez tondre la pelouse, ben c'est super, mais je ne vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Donc voilà. Quels sont vos goûts en matière et vos habitudes en matière de boissons? De boissons chaudes j'ai mis, mais bon, même si c'est pas chaude. Dites-moi un petit peu quels sont vos goûts et qu'est-ce qui vous fait plaisir. Donc pour vous donner une idée de ce que j'entends par là. Moi, je bois du café le matin. Je bois sucré d'ailleurs. Vous pouvez même me dire ça. On y va, on y va, on y va. Pendant la journée, c'est pendant la journée que je bois du thé. Vous voyez, c'est pas le soir, c'est pas le matin, c'est plus pendant la journée. Je bois systématiquement une tisane tous les soirs. Alors je suis un peu monomaniaque avec ma tisane, mais voilà. Et mais d'ailleurs, il faut que je vous dise mes goûts là-dessus parce qu'on ne sait jamais. Après, si vous avez des questions sur mes goûts, vous viendrez m'en parler, on en rediscute. Et si vous avez des questions de façon générale, évidemment, vous les mettez en commentaire. On a l'habitude de ça. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Chocolat. Je suis une amatrice de chocolat, je m'en fais rarement, mais j'aime beaucoup tout ce qui est sucré. Donc dites-moi si vous aussi. Je suis restée sur les boissons parce que je trouvais ça plus simple. Mais voilà. Et puis surtout, je trouve que moi je suis une gourmande, mais j'aime pas tout non plus. Alors je me suis dit, plutôt que de tomber à l'eau, autant avoir vos goûts et vos habitudes là-dedans. Alors après, c'est vrai qu'en matière, par exemple, en matière de tisane, tout existe. Moi, par exemple, le thé aussi, je bois quasiment pas de thé vert. Je bois du thé noir, j'adore les thés noirs parfumés. Rien de fumé. Alors, parfumé, mais pas fumé. Je suis pas amatrice de thé fumé. Voilà, j'aime les épices, c'est bien. Tout ce qui est floral, j'adore. Tout ce qui est un peu gourmand. Voilà. Et après, en matière de tisane, des plantes, quoi. Non, qu'est-ce que j'aime moins? Peut-être tout ce qui est très fort, comme le thym, ou des choses comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire, je vous le dis comme ça, parce que vraiment, n'hésitez pas à décliner et à vous aussi faire votre liste au Père Noël. On continue avec la liste au Père Noël, pour vous. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur ou des favoris en boutique? On est bien d'accord que je fais ces vidéos et je vous parle souvent de la boutique puisque c'est mon quotidien et que le vlog, je vous montre ce qu'il y a au quotidien. Et du coup, s'il y a des choses que vous adorez, mettons vous êtes une grande amateur de cyanotype, bah dites-le moi, parce qu'on sait jamais. Ecoprint, vous préférez l'ecoprint, vous aimez tout, les deux, je sais pas. Vous aimez le format spécialement le format d'un sac. Bon, si vous aimez mes pochettes à aiguilles, vous pouvez toujours me le dire, mais ça va peut-être être un petit peu trop pour le troc. Je vais pas pouvoir faire 25 pochettes à aiguilles, j'avoue. Mais bon, c'est pas forcément que vous allez recevoir ça, mais ça m'intéresse de le savoir.
Voilà, l'info est bonne à prendre. Voilà, je pense que j'ai à peu près listé ce qu'il y avait dans le formulaire. Je suis un petit peu tendue là de cette histoire d'oublier de vous dire des choses, parce qu'on est en juillet et que sûrement qu'il y a des choses auxquelles je vais penser ensuite. Toujours est-il que je vous remercie de vouloir participer à cette petite surprise. Je crois avoir entendu dire que ce troc de l'Avent ne sera pas la seule chose que j'aurai à ouvrir pendant l'Avent. Donc on verra bien. En tous les cas, je suis contente que ça vous ait motivé, que l'idée du vlogmas vous ait plu pour qu'on recommence ensemble. Si j'ai oublié des choses, il faut me le dire. On en reparle de toute façon. Donc je vous remercie d'avance. Là-dessus, je vous laisse réfléchir si vous vous inscrivez ou non. Donc du coup, les places vont être limitées et je pense que vous me direz si vous préférez pas que je l'efface cette vidéo, mais je pense que la vidéo s'effacera, disons peut-être quand je vais commencer à recevoir les colis, hein, si vous voulez que je la laisse un petit peu comprendre l'idée. Voilà, bah écoutez, on en reparle. J'espère que vous avez compris que c'était quand même assez clair. Là-dessus, moi je vous laisse, je vous souhaite le meilleur, je vous dis encore merci, 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 merci. Salut, salut!